Annalisa Capellini, ça commence pour la COP à Belém au Brésil, le sommet des dirigeants pour l'action climatique. C'est pour l'instant la réunion préliminaire. Les États-Unis ne seront pas là, mais Donald Trump pourrait quand même avoir une très forte influence. Oui, à travers la diplomatie punitive, c'est une stratégie qu'il affectionne. Et c'est ça que craignent les représentants des pays qui sont en train d'arriver ces jours-ci au Brésil. En fait, la crainte, c'est que Donald Trump menace les autres pays pour les obliger à terme à se désengager de l'action climatique. Ça prend 1000 formes différentes pour qu'ils se retirent de l'accord de Paris comme les États-Unis, pour qu'ils freinent des cas de fer pendant les discussions, à terme pour qu'ils refusent de signer d'autres accords contraignants sur le climat. Ça peut prendre plusieurs formes. Mais en fait, si l'ombre de Donald Trump plane autant sur la COP, c'est parce que c'est déjà arrivé. Tout simplement, le mois dernier, l'équipe de Trump a réussi à faire capoter un accord sur le secteur du transport maritime, un accord qui prévoyait la neutralité carbone. Eh bien, tout simplement, les négociateurs des États-Unis ont menacé les négociateurs des autres pays en leur disant qu'ils augmenteraient les droits de douane sur leur pays, en leur disant qu'ils n'auraient plus le droit de transiter par les États-Unis. Finalement, ils y sont arrivés, ils ont fait capoter cet accord. Donc c'est une tactique d'intimidation toute simple, mais qui dans un domaine hyper délicat comme celui climatique pourrait fonctionner, et ça pourrait fonctionner aussi à la COP. Pourtant, ils ne sont pas là officiellement. Oui, les États-Unis n'ont pas prévu d'envoyer de délégation officielle, mais la crainte, c'est qu'ils décident à la fin d'envoyer quand même des représentants du camp MAGA, uniquement dans le but de perturber les discussions. Techniquement, c'est tout à fait possible. Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord de Paris à son arrivée à la Maison-Blanche, donc tout début janvier 2025, mais cette décision ne sera juridiquement contraignante, effective, que début 2026. Donc les États-Unis sont invités, ils sont conviés à la COP. Ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, effectivement. Donc pour les autres pays, en fait, il n'y a qu'un espoir, c'est que Donald Trump soit trop concentré sur autre chose pour s'occuper de perturber la COP. La Cour suprême, par exemple. Voilà, par exemple. On en reparlera dans les journaux. Qui peut prendre le lead du coup des discussions? Il faut plutôt se tourner vers les BRICS. Pour le Brésil, évidemment, puisque le sommet est organisé au Brésil et sous l'égide du président Lula, qui est très attentif à ces thèmes dernièrement. Et puis, il faut regarder vers l'Asie, vers les deux géants asiatiques, vers l'Inde et la Chine, qui pourtant ne sont pas vraiment irréprochables en termes de stratégie verte, mais qui tiennent à se montrer très, très engagés pendant les réunions préparatoires. C'est tout simplement la stratégie opposée à celle de Donald Trump, c'est le contre-pied. Alors c'est trop tôt pour dire si c'est un réel changement de stratégie, si c'est juste du greenwashing. Pour l'instant, on ne sait pas. La réalité, c'est que le climat, en fait, ça devient une voie de leadership. Trump a choisi de ne pas l'emprunter. Xi Jinping, le président chinois, fait tout à fait l'inverse. On l'a entendu il y a 2 mois à l'ONU défendre les énergies renouvelables. Ça paraît peut-être improbable, mais regardons du côté de la Chine, parce que c'est peut-être Xi Jinping qui va prendre le lead de la gouvernance climatique. Merci Annalisa Capellini. On reparlera de la COP à 7h20 avec Sébastien Haby sur les questions de déforestation.